Il était une fois, dans un village lointain, une fille nommée Amina. Amina était très belle et avait un cœur généreux, ce qui faisait que tout le monde l'aimait. Elle était toujours serviable et douce, faisant sourire les gens partout où elle allait. Le père de Amina était un pauvre fermier. Il travaillait dur chaque jour dans les champs, essayant de cultiver suffisamment de nourriture pour sa famille. La mère de Amina était une marchande. Elle vendait de petites choses au marché, faisant de son mieux pour s'assurer qu'il avait ce dont ils avaient besoin. Même s'ils n'avaient pas grand-chose, la famille de Amina était heureuse. Ils s'aimaient beaucoup. Amina avait quelques amis proches avec qui elle marchait pour aller à l'école tous les jours. Amina était très intelligente. Elle écoutait toujours ses professeurs et étudiait dur. Grâce à cela, elle était toujours la meilleure de sa classe. Chaque semaine, le directeur souriait à Amina et disait « Amina, tu es la meilleure de toute l'école ». Puis il lui donnait un petit cadeau, comme un crayon brillant ou un petit livre. Amina se sentait fière et heureuse, car elle savait qu'elle rendait ses parents fiers aussi. Tous les villageois connaissaient et aimaient Amina. Ils disaient « Amina est une bonne fille, elle accomplira de grandes choses un jour ». Et Amina souriait, rêvant d'un avenir radieux. Elle se rapprocha beaucoup d'une fille nommée Fatih. Fatih n'était pas aussi intelligente que Amina, et elle n'était pas aussi jolie, mais elle avait une manière de faire les choses qui était différente, parfois pas très bonne. Les autres filles du village le remarquèrent et disaient à Amina « Fais attention avec Fatih, elle ne fait pas toujours de bons choix ». Mais Amina ne les écoutait pas, elle appréciait Fatih et voulait être son amie. Un jour, Amina alla à l'école l'estomac vide. Il n'y avait pas de nourriture à la maison, et ses parents ne pouvaient rien lui donner à manger. Elle se sentait très affamée et triste. Mais en arrivant à l'école, elle vit Fatih portant 2 assiettes de nourriture. Fatih sourit et dit « Amina, j'ai apporté ça pour toi. Je l'ai fait juste pour ma meilleure amie. » Amina fut surprise et très reconnaissante. « Merci beaucoup, Fatih, dit-elle, et elles s'assirent pour manger ensemble. Dès ce jour-là, leur amitié devint encore plus forte. Amina se sentait chanceuse d'avoir une amie comme Fatih, qui était là pour elle quand elle en avait besoin. Même si Fatih n'était pas la meilleure influence et faisait parfois des choses qui n'étaient pas bonnes, Amina continuait de bien réussir à l'école. Elle écoutait toujours ses professeurs et étudiait dur. Amina croyait qu'aussi longtemps qu'elle restait fidèle à elle-même, tout irait bien. Après que les 2 amies eurent terminé l'école, elles commencèrent à passer beaucoup de temps ensemble. Elles se promenaient dans le village, visitaient le marché et parlaient de tout. Amina remarqua que Fatih avait toujours de beaux vêtements, de jolis bijoux et d'autres choses qu'elle ne pouvait pas se permettre. Cela rendit la curieuse. Un jour, poussée par la curiosité, Amina demanda à Fatih « Comment fais-tu pour avoir toutes ces jolies choses? D'où vient l'argent ?» Elle sourit et répondit « C'est un homme nommé Amadou. Il me donne de l'argent et m'achète des cadeaux. » Amina ne comprenait pas. « Mais pourquoi fait-il cela? Que fais-tu pour lui ?» Fatih regarda autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait, puis elle chuchota. « Je couche avec Amadou et il me donne de l'argent. C'est facile, et j'obtiens tout ce que je veux. » Amina était choquée. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Mais si tu tombes enceinte, tu n'as pas peur ?» Fatih secoua la tête en riant. « Ne t'inquiète pas, Amina, je sais comment éviter ça. Je ne tomberai pas enceinte. Ce n'est rien de dangereux. » Amina se sentait confuse et inquiète. Elle n'avait jamais pensé à faire quelque chose de ce genre, mais Fatih le rendait si simple, si facile. Amina ne savait plus quoi penser, mais elle faisait confiance à son amie. Fatih semblait tellement confiante, et Amina ne voulait pas perdre son amitié. Alors, elle garda le silence et continua à suivre l'exemple de Fatih, même si au fond d'elle, quelque chose lui disait que ce n'était pas bien. Un beau matin, alors que Amina se rendait chez Fatih, elle rencontra un homme nommé Koné. Koné était jeune, beau et bien connu dans le village. Il était un agriculteur et possédait une grande plantation où il produisait le cacao de grande qualité. Koné n'était pas seulement travailleur, il était aussi très gentil. Alors qu'ils discutaient, Koné regarda Amina et lui sourit. Il aimait sa nature douce et sa beauté. Avant de se quitter, Koné plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. À l'intérieur, se trouvait un collier en or magnifique. Il l'étendit à Amina et lui dit « C'est pour toi, Amina, en symbole de mon amour. » Amina, surprise et heureuse, répondit « Merci, Koné, elles sont tellement belles, les yeux brillants de gratitude. » À partir de ce jour, Amina commença à rencontrer Koné tous les jours. Ils parlaient, riaient et marchaient parfois ensemble jusqu'à sa plantation. Koné faisait toujours en sorte que Amina se sente spéciale, et elle commença à attendre avec impatience leur moment ensemble. Au fil des jours, ils se rapprochèrent. Un jour, dans un moment de calme, ils finirent par coucher ensemble. Amina ressentit un mélange d'émotions. Elle aimait beaucoup Koné, mais elle se sentait gênée par rapport à ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, les parents de Amina étaient occupés à planifier son avenir. Ils voulaient qu'elle apprenne une compétence qui l'aiderait dans la vie, alors ils décidèrent de l'envoyer dans un autre village, appelé Nyanza. Nyanza était connu pour ses formations pratiques et son marché animé. Ils pensaient que ce serait un bon endroit pour que Amina se développe. Cependant, quelques semaines après avoir été avec Koné, Amina réalisa quelque chose qui lui glaça le cœur. Elle était enceinte. Inquiète, elle alla voir Koné pour lui annoncer la nouvelle,
espérant qu'il resterait à ses côtés. Mais Koné secoua la tête et dit « Non, Amina, je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas mon enfant. » Ces mots étaient froids, et il se détourna d'elle. Amina se sentit brisée et seule. L'homme dont elle pensait qu'il tenait à elle l'avait rejeté dans son moment de besoin. Maintenant, avec un bébé en route, elle ne savait plus quoi faire. Après avoir été rejetée par Koné, Amina se sentit perdue et effrayée. Ses parents, ignorant ses problèmes, l'envoyèrent au village de Nyanza pour qu'elle y apprenne un métier. En quittant la maison de ses parents, Amina ressentit un mélange d'émotions. Elle était excitée à l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, mais elle était aussi très effrayée par ce qui se passait avec son bébé. Lorsqu'elle arriva à Nyanza, Amina s'installa chez une tante éloignée qui vivait près du marché. Sa tante était gentille et l'accueillit chaleureusement dans sa maison. Cependant, Amina ne pouvait pas s'empêcher de penser au bébé qui grandissait en elle. Elle ne voulait pas de cet enfant et ne savait pas comment elle pourrait s'en occuper toute seule. Alors, elle décida de consulter une sage-femme du village. Cette sage-femme était connue sous le nom de Isadora, et c'était vers elle que les gens se tournaient lorsqu'ils avaient besoin d'aide pour leur grossesse. Amina alla voir Isadora et lui expliqua sa situation. « Isadora, je ne suis pas prête à avoir ce bébé. Est-ce qu'il y a un moyen de m'aider ?» Isadora regarda Amina avec des yeux à la fois bienveillants et sérieux. « Ma chère, il est trop tard pour te débarrasser du bébé en toute sécurité. Cela pourrait être très dangereux pour toi. » Le cœur de Amina se serra. Elle ne savait plus quoi faire. Mais ensuite, Isadora dit quelque chose qui la surprit. « Si tu ne veux pas de ce bébé, tu peux le vendre après sa naissance. Il y a des gens qui paieraient beaucoup d'argent pour un enfant en bonne santé. » Amina fut d'abord choquée. Vendre le bébé? Mais en y réfléchissant, un nouveau sentiment l'envahit. Elle pourrait tirer de l'argent de cette situation. Peut-être que cela pourrait résoudre ses problèmes. Elle n'aurait pas à s'occuper du bébé et aurait de l'argent pour vivre. Amina regarda Isadora et hocha la tête. « D'accord, je vais le faire, » dit-elle, ressentant un mélange de soulagement et d'excitation. À partir de ce moment-là, au lieu de s'inquiéter du bébé, elle se concentra sur l'idée de gagner de l'argent. Les pensées de Amina ne portaient plus sur l'apprentissage d'un métier, mais sur le fait d'avoir son bébé pour pouvoir le vendre. Elle ne ressentait ni l'excitation ni l'inquiétude habituelle des autres mères. Elle était uniquement focalisée sur l'idée de faire de l'argent. Les mois passèrent, le ventre de Amina grandit et bientôt, le moment de l'accouchement arriva. Isadora, la sage-femme, était prête. Elle avait déjà trouvé un acheteur qui voulait un enfant. Le jour venu, Amina donna naissance à une belle petite fille. Le bébé criait fort, pleine de vie, et Isadora plaça la petite fille dans les bras de Amina. Amina regarda sa fille et ne ressentit rien. Elle ne ressentait ni amour ni attachement, comme le font généralement les nouvelles mères. Elle pensait seulement à l'argent et aux bijoux étincelants qui l'attendaient. Après avoir allaité le bébé, Amina le confia à Isadora, qui le remit à l'acheteur. L'acheteur était satisfait et donna à Amina les pièces d'or et les bijoux promis. Amina regarda l'argent dans ses mains et se sentit excitée. Elle ne pensait plus au bébé qu'elle venait de vendre. Tout ce à quoi elle pensait, c'était combien d'argent elle avait désormais. Avec les pièces d'or qui étaient dans sa poche et les bijoux qui brillaient dans ses mains, Amina comprit que la vente d'enfants était plus rentable que l'apprentissage d'un métier. Au lieu de se concentrer sur son apprentissage, Amina décida de tomber enceinte à nouveau. Elle savait que tant qu'elle pourrait continuer à avoir des bébés, elle pourrait les vendre et gagner de l'argent. Pour elle, il n'y avait rien de mal dans ce qu'elle faisait. C'était simplement une façon de s'enrichir rapidement. Il ne fallut pas longtemps pour que Amina tombe enceinte à nouveau. Cette fois avec un homme nommé Titus. Titus était juste un autre homme du village et, lorsqu'Amina lui annonça qu'elle attendait son enfant, il réagit exactement comme Koné l'avait fait. Titus secoua la tête et dit « Ce n'est pas mon enfant, Amina. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Mais Amina ne se sentit ni triste ni inquiète. Au contraire, elle se sentit heureuse. En effet, elle pensait à l'argent qu'elle pourrait gagner en vendant ce bébé. Sans perdre de temps, elle courut jusqu'à la case de Isadora, remplie d'excitation. « Isadora, je suis encore enceinte, » dit-elle, presque en dansant de joie. Cette dernière la regarda avec inquiétude. « Amina, tu dois faire attention. Vendre des bébés n'est pas une chose à prendre à la légère. Cela peut te mener sur un chemin de regret. » Mais Amina ne voulut rien entendre. Elle sourit et dit « C'est le chemin que j'ai choisi. Je vais continuer à faire ça. C'est le meilleur moyen pour moi de gagner de l'argent. » Isadora soupira, mais elle savait que Amina n'écouterait pas. Alors, elle aida Amina tout au long de sa grossesse, comme elle l'avait fait auparavant. Après 9 mois, Amina donna naissance à un petit garçon. Il était fort et en bonne santé, pleurant bruyamment à sa venue au monde. Mais Amina ne ressentit pas le besoin de le tenir ou même de le regarder. Elle savait que les acheteurs attendaient déjà à l'extérieur. Sans réfléchir, elle confia le bébé à Isadora, qui l'apporta aux acheteurs. Cette fois, la récompense fut encore plus grande. Les acheteurs donnèrent à Amina 2000 pièces d'or et des bijoux encore plus magnifiques qu'auparavant. Amina était ravie. L'argent dépassait tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Elle ne pensait plus au bébé qu'elle venait de vendre, mais seulement à la richesse qu'elle accumulait. En regardant sa pile croissante d'or et de bijoux, Amina se sentit puissante. Elle croyait avoir trouvé le moyen parfait de devenir riche, et rien d'autre ne semblait avoir d'importance. Elle était déterminée à continuer sur cette voie, quoi qu'en disent les autres.
Le plan de Amina fonctionnait encore mieux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle devint très riche, très rapidement. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle vendait le bébé et récupérait plus de pièces d'or et de bijoux. Plus elle vendait de bébés, plus elle devenait riche. Bientôt, Amina vivait une vie de luxe dans le village de Nyanza. Elle avait les plus beaux vêtements, les plus beaux bijoux et tout ce qu'elle désirait. Cependant, à mesure que la richesse de Amina grandissait, les inquiétudes de Isadora faisaient de même. Un jour, Isadora s'assit avec Amina et lui dit « Amina, tu dois arrêter de vendre tes bébés. Ils sont ton avenir, ta propre chair et ton propre sang. Tu ne peux pas continuer ainsi. » Mais elle se contenta de rire et fit un geste de la main. « Ne t'inquiète pas, Isadora. J'ai encore beaucoup d'enfants en moi. Je vais continuer à gagner de l'argent de cette façon et rien ne m'arrêtera. » Amina n'écouta pas les avertissements. Elle était trop concentrée sur sa richesse et la vie facile qu'elle menait. Elle envoyait de l'argent et des cadeaux à ses parents dans son village, qui étaient émerveillés par tout ce qu'elle avait. Ils ne savaient pas d'où venait tout cet argent, mais ils étaient fiers de leur fille, pensant qu'elle réussissait très bien à Nyanza. Quand Amina décida finalement de retourner dans son village, elle avait vendu 15 de ses bébés. Chaque vente l'avait rendue plus riche et plus puissante. Elle se sentait au sommet du monde, croyant que rien ne pouvait mal tourner. Avec ses sacs remplis d'or et de bijoux, Amina était prête à rentrer chez elle et à montrer à tout le monde à quel point elle avait réussi. Elle ne pensait pas aux bébés qu'elle avait vendus ni aux avertissements qu'elle avait ignorés. Tout ce qui comptait pour elle, c'était la richesse qu'elle avait accumulée et la vie luxueuse qu'elle s'était construite. Lorsqu'Amina revint enfin dans son village, elle était si différente que même ses propres parents ne la reconnurent pas au début. Elle portait les plus beaux vêtements, sa peau rayonnait et elle portait des bijoux coûteux qui scintillaient au soleil. Les villageois se rassemblèrent, étonnés de voir à quel point elle était devenue belle et riche. « Qui est cette belle femme ?» murmurait-il, incapable de croire que c'était la même Amina qui les avait quittés. C'est Fatih, l'ancienne amie de Amina, qui l'a reconnue en premier. « Amina, est-ce vraiment toi ?» cria Fatih en courant vers elle et en la serrant fort dans ses bras. Les villageois étaient stupéfaits. C'était bien Amina, la fille qui était partie pour apprendre un métier dans le village de Nyanza. Ils célébrèrent son retour avec joie et admiration. Avec tout l'argent qu'elle avait gagné, Amina se construisit une grande et belle maison. Elle ne s'arrêta pas là. Elle reconstruisit également la maison de ses parents, la rendant spacieuse et confortable. Ses parents étaient fiers, pensant que leur fille avait bien réussi dans la vie. Amina vivait seule dans sa grande maison, entourée de toute la richesse qu'elle avait amassée en vendant ses bébés. Elle profitait du luxe et du confort que son argent lui apportait et n'avait plus à se soucier de rien. Les hommes du village étaient captivés par sa beauté et son succès. Beaucoup d'entre eux lui proposèrent le mariage, pensant qu'il pourrait partager sa richesse et son bonheur. Mais Amina répondait toujours « Non, je n'ai pas besoin de mari », disait-elle avec un sourire. Elle était satisfaite de ses richesses et ne voyait aucune raison de se marier. Amina croyait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Elle était riche, belle et admirée de tous dans le village. Pour elle, la vie semblait parfaite, et elle ne pensait pas au prix de sa richesse ni à l'avenir qui l'attendait. Avec le temps, les parents de Amina commencèrent à s'inquiéter pour elle. Ils voyaient qu'elle était riche et couronnée de succès, mais elle n'était pas mariée. Dans leur cœur, ils croyaient qu'avoir un mari et des enfants apporterait la vraie joie et le bonheur à la vie de Amina. Un jour, sa mère lui dit doucement « Amina, tu as tout, mais tu es seule. C'est important d'avoir un mari et des enfants pour compléter ton bonheur. » Amina réfléchit aux paroles de sa mère. Bien qu'elle ait toujours été heureuse avec sa richesse, elle commença à se demander s'il ne lui manquait pas quelque chose. Peut-être que ses parents avaient raison. Peu de temps après, Amina rencontra un homme nommé Kofi. Kofi était également riche et venait d'une famille respectée du village. Il était gentil, beau et semblait beaucoup tenir à Amina. Ils passèrent du temps ensemble et, peu de temps après, Kofi demanda Amina en mariage. Elle accepta, pensant que le mariage compléterait enfin sa vie. Le mariage fut une grande fête à laquelle tout le village fut invité. Il y avait de la musique, des danses et un festin, et tout le monde parlait de la beauté du couple. Amina se sentait heureuse et pleine d'espoir en commençant ce nouveau chapitre de sa vie. Mais au fil du temps, quelque chose commença à troubler Amina. 2 ans passèrent, et elle n'était toujours pas tombée enceinte. La mère de Kofi, impatiente d'avoir des petits-enfants, commença à mettre la pression sur Amina. Elle disait souvent « Pourquoi ne nous as-tu pas encore donné d'enfants, Amina ?» Le devoir d'une épouse est d'apporter des enfants à la famille. Amina essayait de rester optimiste, mais la pression ne faisait que grandir. Un jour, la mère de Kofi, en complicité avec ce dernier, fit irruption dans leur maison et cria « Amina, tu es stérile. Tu ne peux plus rester dans cette maison. Mon fils a besoin d'une épouse qui puisse lui donner des enfants. » Le cœur de Amina se brisa. Elle aimait Kofi et ne voulait pas partir, mais les paroles de sa mère étaient sans appel. Les larmes aux yeux, Amina fit ses bagages et quitta la maison de Kofi. Elle retourna chez elle, se sentant vide et seule. Le mariage qui, pensait-elle, lui apporterait le bonheur, s'était terminé dans la tristesse. Amina réalisa que toutes les richesses du monde ne pouvaient combler le vide laissé par son incapacité à avoir un enfant. Assise dans sa grande maison, entourée de la richesse qu'elle avait accumulée, Amina ressentit une profonde tristesse. Elle avait tout ce qu'elle pensait vouloir.
Mais maintenant, elle se sentait plus seule que jamais. Après avoir été chassée par la mère de Kofi et son fils, Amina tenta de reconstruire sa vie. Elle espérait se marier à nouveau, pensant que peut-être, elle pourrait trouver le bonheur avec un autre homme. Mais peu importe ses efforts, aucun homme ne voulait rester avec elle, car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Les rumeurs se répandirent rapidement dans le village, et les gens commencèrent à voir Amina différemment. Ils chuchotaient dans son dos, et les prétendants qui autrefois se précipitaient vers elle s'éloignaient désormais. Un jour, contre toute attente, Koné, le tout premier homme qu'il avait rejeté lorsqu'elle était enceinte, vint chez elle. Il avait l'air sérieux et demanda « Amina, où est mon enfant, celui que tu portais lorsque tu as quitté le village ?» Le cœur de Amina s'emballa. Elle ne voulait pas avouer ce qu'elle avait fait, alors elle mentit. « J'ai perdu le bébé, j'ai fait une fausse couche. » Koné la regarda, les yeux remplis de doute, mais il partit sans dire un mot de plus. Alors que Amina pensait que le pire était passé, deux autres hommes frappèrent à sa porte à des jours différents, posant la même question « Où est mon enfant ?» À chacun d'eux, elle donna la même réponse. « J'ai perdu le bébé, j'ai fait une fausse couche. » Mais les mensonges de Amina ne restèrent pas cachés longtemps. Un villageois, qui avait entendu une des conversations, connaissait la vérité sur ce que Amina faisait à Nyanza. Sans hésitation, il raconta aux hommes « Amina n'a pas perdu vos enfants, elle les a vendus. Elle vend ses enfants pour devenir riche. » Les hommes furent choqués et furieux. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Les gens n'en revenaient pas de ce qu'ils entendaient. Les hommes qui étaient venus chez Amina, maintenant conscients de la vérité, étaient remplis de rage. Ils revinrent chez elle, cette fois avec une foule de villageois en colère derrière eux. « Rends-nous nos enfants, Amina !» exigeaient-ils, leur voix forte et menaçante. « Si tu ne le fais pas, nous brûlerons ta maison. » Amina resta figée, la peur l'envahissant. La richesse qu'elle avait accumulée, la vie qu'elle avait construite, tout cela s'effondrait autour d'elle. Les villageois qui autrefois l'admiraient la regardaient maintenant avec dégoût et colère. Amina réalisa que ses actions l'avaient finalement rattrapée, et que les conséquences étaient plus terribles qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le cœur lourd et l'esprit plein de peur, Amina savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de tenter de retrouver les enfants qu'elle avait vendus. Elle retourna au village de Nyanza, désespérée de réparer le mal qu'elle avait fait. À son arrivée, elle alla directement chez Isadora, espérant que la sage-femme pourrait l'aider. Isadora, voyant la tristesse dans les yeux de Amina, soupira profondément. « Amina, je t'avais prévenu de ne pas prendre ce chemin. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes actes. S'il te plaît, Isadora, aide-moi à retrouver les enfants. Je dois les ramener, sinon les villageois détruiront tout ce que j'ai. » Isadora lui tendit un morceau de papier avec les adresses des personnes qui avaient acheté les bébés. « Voici les gens qui ont pris tes enfants, mais sois prévenue, Amina. Ils ne seront peut-être pas prêts à te les rendre. Et une fois que tu auras quitté cet endroit, ne reviens pas. » Amina acquiesça et prit le papier, le cœur battant. Elle voyagea dans différents villages, frappant aux portes, suppliant les gens qui avaient acheté ses enfants, mais ses efforts furent vains. Certains nièrent l'avoir jamais connu, tandis que d'autres refusèrent de rendre les enfants, disant qu'ils faisaient désormais partie de leur famille. Chaque rejet creusa profondément l'âme de Amina, et elle sentit le poids de ses choix écraser son esprit. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Amina retourna dans son village, honteuse. Les villageois l'attendaient, leur colère toujours brûlante. Ils ne se souciaient pas de l'or et des bijoux qu'elle avait autrefois exhibés devant eux. Amina n'était plus un symbole de succès, mais un rappel de cupidité et de trahison. Ses parents furent dévastés par la nouvelle. Ils n'arrivaient pas à croire ce que leur fille avait fait. Ils regrettaient de l'avoir envoyée loin sans prendre de ses nouvelles, et de ne pas lui avoir appris les dangers de l'amour de l'argent. Le poids de la honte fut trop lourd pour la mère de Amina, qui mourut, laissant Amina encore plus seule et brisée. Son père, quant à lui, se ôta la vie à cause de la honte et de la perte de sa femme. Dans un ultime acte de repentance, Amina donna tout son argent et sa maison, mais les villageois rejetèrent ses offrandes, ne voulant rien de ce qui provenait d'actes aussi sombres. Déterminée à expier ses fautes de quelque manière que ce soit, Amina vendit tout et donna l'argent aux plus démunis. Puis, avec seulement un petit sac, elle quitta le village, ne portant avec elle que son chagrin et ses regrets. Amina s'installa à l'entrée du village, loin de la vie de luxe qu'elle avait autrefois connue. Elle vécut seule, passant ses journées dans une réflexion silencieuse, hantée par les souvenirs des enfants qu'elle avait vendus et de la vie qu'elle aurait pu avoir. Bien qu'elle ait trouvé une certaine paix en elle-même, la solitude ne la quitta jamais. Elle réalisa trop tard les terribles erreurs qu'elle avait commises. L'histoire de Amina devint une leçon pour tous les enfants du village. Les parents racontaient à leurs enfants « Souvenez-vous de Amina, qui a échangé son avenir contre de l'or. Elle avait tout, mais a tout perdu parce qu'elle ne voyait pas ce qui comptait vraiment. » Assise à l'entrée du village, elle espérait que son histoire aiderait les autres à éviter le chemin qu'elle avait pris. Elle avait appris que la véritable richesse ne réside pas dans l'or ou les bijoux, mais dans l'amour et la vie qu'elle avait autrefois pris pour acquis.